Bonjour à tous, je suis donc Patrick Théodore et ma médiumnité, elle sert, comme certains le savent désormais sur les réseaux sociaux, je l'explique, à nettoyer des vies passées, nettoyer des mémoires vives de vies passées qui ont leur origine dans un trauma, leur origine dans quelque chose de mal vécu, mal digéré, ou vous avez souhaité très fort à l'époque que la personne qui vous avait fait du mal l'emporte pas au paradis, donc c'est souhaiter très fort contre quelqu'un. Vous voyez, donc là, je vais vous parler de la prière parce que mon métier, c'est d'aller repérer dans le passé le moment d'une vie, alors il faut la trouver. Une fois que je l'ai trouvée, d'aller expliquer à la personne qu'elle a souhaité très fort finalement du mal à l'autre, et c'est ce serment qui la suit jusqu'à aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, quand elle se réincarne dans ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Alors vous les avez travaillées en thérapie, en psychanalyse, ou ce que vous voulez. Et puis moi j'ai une personne arrivée qui me dit j'ai toujours les mêmes choses qui m'arrivent de noir, et c'est bizarre, j'ai l'impression que pourtant je l'avais travaillé. Donc moi je plonge dans les mémoires du passé, je vois effectivement un serment, une prière négative pour aller quand on se fait tuer par quelqu'un, quand on se fait juger par quelqu'un, quand on meurt en situation difficile, quand on meurt dans une situation qu'on n'a pas compris, effondré sous un bombardement et qu'on était bien à l'époque et qu'on meurt, on a de la colère, vous voyez, on a de la colère. Donc cette colère, elle a généré des prières contre une situation, contre ceux qui vous ont causé la mort. Donc j'explique aux gens, voilà, moi je vais apaiser ça. Ça se fait dans le soin et ceux qui sont curieux, ils peuvent me contacter à ce sujet-là, je leur dirai comment je fais. Maintenant, la force de la prière, puisqu'on me dit que c'est un message à vous donner, hein, c'est la même histoire, c'est de dire, je ne peux pas prier le meilleur pour moi si je ne reconnais pas d'abord que je me juge. Si j'exprime pas d'abord mes colères, on peut souhaiter le meilleur pour soi, on peut souhaiter un nouveau job, mais je vois beaucoup de gens qui cherchent un job et ils ont des doutes, vous voyez, ils ont une colère contre eux, ils ne savent pas s'ils sont à la hauteur. Soyez authentique, reconnaissez que vous ne vous trouvez pas à la hauteur, que vous avez même de la colère contre vous parce que ça vous a fait rater des opportunités d'embauche. Soyez en colère contre vous même si vous voulez parce que vous dites à chaque fois j'ai des histoires d'amour qui finissent mal, ça doit venir de moi. Exprimez-le. Exprimez-le parce qu'ensuite vous pouvez souhaiter le meilleur pour vous. Une fois que le sac de la lourdeur est passé et accepté, ce qui n'est pas évident, j'ai beaucoup de gens qui me disent non, je ne suis pas de colère contre moi-même, c'est l'autre qui a commencé, c'est à cause des mecs en règle générale, à cause des femmes en règle générale, ils sont comme ça, elles sont comme ça. Oui, mais au lieu de dire ok, ça me blesse d'avoir eu une vie sentimentale ratée, d'avoir eu un échec sentimental, de ne plus voir mes enfants. Moi, je dis, ok, bienvenue à votre colère. Soyez colérique. Voilà, quelqu'un qui vous fait du tort depuis des années en couple, qui vous persécute, hein, qui y a des perverses comme ça. Eh bien, quand vous avez décidé de mettre fin à la relation, dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur, parce que ensuite, pour vous apaiser, viendra le moment de la prière. Vous voyez. Et la prière, c'est avec ce phénomène de dire, il émane de moi un désir profond. Comme vouloir du mal à quelqu'un, ça c'est facile. Il émane de moi le désir que cette fille se plante toute sa vie après tout ce qu'elle m'a fait. Ça sort tout seul. Vous voyez la force du je prie. C'est la même chose, mais là c'est du positif. Donc les gens me disent, mais comment je peux vouloir le meilleur à ce type-là qui m'a fait du mal depuis 5 ans? Oui, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas emporter tous les jours dans ta vie une pollution. Il est temps de tourner la page, donc va faire un stage machin chose et tu verras, ils vont te l'apprendre. Oui, je l'ai fait, mais bon, ils me disent que j'ai pas. Il ne faut pas que je juge, parce que si je juge, je ne vais pas non plus générer des choses positives. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de dire, si cette personne vous emmerde vraiment, soyez colérique, dites-lui tout ce que vous pensez de cette ordure, vous voyez, je ne mâche pas mes mots, parce que sinon ça va pas donner de force à votre prière positive. Vous allez prier négativement, vous allez vouloir vous venger, vous allez refaire des serments du médoc, vous allez refaire des serments contre une personne, et ça va nuire à vos journées. Donc la prière positive, elle émanera de je reconnais effectivement que j'ai pas fait, je reconnais que je suis en colère contre moi-même, je reconnais que je suis en colère contre lui, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, et maintenant je peux m'atteler à me souhaiter le meilleur pour moi, et souhaiter le meilleur pour elle ou pour lui. Pourquoi souhaiter le meilleur pour elle ou pour lui, à quelqu'un d'ailleurs? Les gens me disent, mais comment c'est possible, c'est un tortionnaire? Parce que si tu le fais pas, cette personne va refaire du mal à d'autres quelque part. Donc toi, ce que tu peux prier, c'est ne prie pas pour qu'il change, tu n'as pas le pouvoir sur lui. Prie à là-haut, de dire j'espère, je prie qu'il puisse rencontrer des personnes qui vont l'apaiser, qui vont lui
permettre de découvrir ce que c'est que l'amour pas vache, l'amour vrai. Parce qu'en découvrant l'amour vrai, il va arrêter de s'en prendre à d'autres personnes. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc la prière, c'est un acte de foi basé à je reconnais qu'effectivement, j'ai d'abord à sortir tout le noir qui est en moi, je m'y autorise. C'est là où moi je suis toujours surpris de voir des gens qui vont faire des stages où on leur interdit ça. Où on leur dit non, non, c'est pas New Age, je sais pas quoi, on s'en fout de ça, c'est New Age ou pas New Age, vous avez des émotions, vivez-les. Comment vous souhaitez après quelque chose de positif à quelqu'un qui vous a fait du tort, c'est surtout ça la demande de la prière, vous voyez? Et donc, ceux qui me disent c'est du n'importe quoi ce que tu racontes, moi je vous dis que ça marche. Parce que quand on a prié il y a 500 ans, 1000 ans en arrière, du tort ou du mal à autrui, c'est la force de l'intention qui a généré qu'aujourd'hui je vois des gens qui sont parfois en grande difficulté avec des soucis récurrents qui reviennent systématiquement comme des mêmes phénomènes cycliques, vous voyez. Et quand on dénoue une mémoire avec une forte émotion de l'époque, toujours pas digérée, parce que pas dite, pas reconnue, et qu'ensuite on voit qu'effectivement la personne a souhaité très fort que le mal s'abatte sur l'autre parce que vous acceptez pas ce qui s'est passé et c'est normal, ça marche parce que ça vous suit. Donc vous voyez, la force de la prière, elle est là, la force de l'intention. Donc prier, c'est pas avoir des intentions négatives contre, c'est avoir des intentions positives par rapport à celui qui vous a fait du tort ou qui a fait du tort à quelqu'un. Il y a des repentances, on appelle ça dans les religions, où finalement il ne s'agit pas de dire à quelqu'un je te tends ma joue. Je te déteste parce que tu m'as fait du tort pendant 5 ans, tu m'as enfermé à la maison, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Ok, la colère, elle sort. Mais ensuite, n'allez pas dire, voilà, je ne peux pas lui souhaiter le meilleur. Oui, je comprends à lui, non, en tant que personne physique, mais pour d'autres, au nom des autres personnes qu'il croisera, votre prière, elle peut avoir un impact. Vous voyez, vous allez souhaiter très fort là-haut que la personne rencontre les meilleures opportunités et occasions de se transformer, d'aller au contact de gens qui vont l'apaiser. Et pourquoi pas, pour un tortionnaire, de rencontrer la personne qui va l'apaiser, qui va lui montrer ce que c'est réellement que de vivre en couple, l'amour. Et donc votre prière, c'est pas négatif, elle va allumer dans la galaxie d'autres petites lumières parce que vous allez souhaiter très fort qu'il rencontre l'apaisement dans sa vie afin qu'il ne s'en prenne pas à d'autres personnes. Vous vous rendez compte de l'impact de votre prière? C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère avoir été clair. Je vous laisse parce que c'est déjà assez long et je sais qu'on n'écoute pas toujours jusqu'au bout les choses. Merci beaucoup. Donc Patrick Théodore, www.booster-coaching.com. Vous serez tout sur le soin d'âme et sur le ronflement de ma petite chienne. À bientôt.